Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à la démocratie locale, vous savez celle qui a un impact direct sur notre quotidien. Et on va commencer avec un fait assez peu connu qui pourtant pourrait vraiment changer la donne. Allez, c'est parti. 14,6%. Bon, dit comme ça, ce chiffre peut sembler un peu abstrait, mais il est incroyablement parlant. C'est le pourcentage d'électeurs inscrits qui ont voté pour le maire qui a remporté les élections municipales de 2020 à Clermont-Ferrand. Oui, à peine 14,6%. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Et ça soulève une question, mais une question fondamentale. Qu'est-ce qui se passe pour nos villes, pour notre démocratie, quand une si petite minorité de la population prend les décisions pour tout le monde? C'est vraiment le cœur du problème qu'on va explorer. On entre alors de plein pied dans ce qu'on peut appeler une véritable crise de la représentation. Et ce graphique, il est sans appel. Regardez, près de 70% d'abstention. 70%. Ça signifie que moins de 3 personnes sur 10 se sont déplacées pour aller voter. C'est un fossé énorme qui se creuse entre les citoyens et les urnes. La conséquence, elle est mathématique, mais elle est brutale. Le maire est élu avec le soutien de moins d'un électeur inscrit sur 7. Dans ces conditions, forcément, la question de la légitimité démocratique se pose. Les décisions prises représentent-elles vraiment la volonté générale ? Mais attention, cette faible participation, ce n'est pas juste une statistique. Non, elle a un coût bien réel. Voyons ensemble quel est le coût de ce silence électoral. C'est là que le bas blesse. D'un côté, on a les préoccupations des gens, des commerçants, l'urbanisme, les impôts, la sécurité, le casse-tête du stationnement. Et de l'autre, on a le sentiment d'une réalité municipale où les décisions sont prises en petits comités, sans grande concertation, avec des projets qui sont parfois déconnectés du terrain. Cette citation, elle vient des sources que nous avons analysées, et elle résume bien le sentiment de frustration. Quand on parle de méprise institutionnelle palpable, ça décrit une situation où les acteurs économiques locaux, ils se sentent tout simplement ignorés, mis de côté dans les décisions qui ont pourtant un impact direct sur leur activité. Alors face à ça, est-ce qu'il y a une solution? Eh bien oui, il existe un levier démocratique, un outil souvent ignoré, un droit de vote assez méconnu. Cet outil, c'est l'article L11 du Code électoral. Pour faire simple, il permet à des personnes qui n'habitent pas dans une commune, mais qui y travaillent et y payent des impôts professionnels, de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales et de voter aux élections municipales. Voilà le texte de loi brut de décoffrage. Figure pour la deuxième fois sans interruption. Bon, ça a l'air un peu technique, je vous l'accorde, mais on va voir ce que ça veut dire en pratique. C'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Alors, qui est concerné concrètement? Essentiellement les commerçants, les artisans, les chefs d'entreprise. Bref, tous ceux qui payent ce qu'on appelle la CFE, la cotisation foncière des entreprises, dans la commune. La condition clé, c'est de l'avoir payé au moins 2 années de suite. Ok, le principe est clair. Maintenant, la partie pratique. Comment on fait pour s'inscrire et pour voter? Le processus est assez direct, en 3 étapes. D'abord, on rassemble ses papiers, pièces d'identité, preuves d'activité comme un extrait cabis. Ensuite, il faut prouver qu'on a bien payé la CFE pendant au moins 2 ans. Et enfin, on dépose son dossier. On peut le faire soit en se déplaçant à la mairie, soit directement en ligne. Et attention, il ne faut pas trop attendre. Pour les prochaines élections municipales en 2026, le calendrier est déjà en marche. C'est vraiment maintenant qu'il faut vérifier si on est éligible et préparer ses documents, parce que les dates limites d'inscription, début février, arrivent toujours plus vite qu'on ne le croit. Tout ça nous ramène finalement à une idée fondamentale. Une idée qui dépasse le cas d'une seule ville ou d'une seule catégorie de personnes. C'est l'idée simple que chaque voix compte. Le vote, c'est le geste citoyen par excellence. C'est le mécanisme de base qui fait tourner la démocratie et qui protège nos libertés. Ne pas s'en servir, c'est affaiblir tout le système. Et c'est d'autant plus vrai à l'échelle locale. Souvent, une élection municipale se joue à une poignée de voix, vraiment. Ça veut dire que chaque bulletin de vote a un poids énorme et peut littéralement faire basculer le résultat. Au fond, on pourrait tout résumer avec cette phrase. Ne pas voter, ce n'est pas un acte neutre. C'est choisir de laisser d'autres personnes prendre les décisions à notre place. C'est leur donner un chèque en blanc. La vraie question c'est donc, qui voulons-nous voir décider de notre avenir ?